Représentant plus de 70% du transport de marchandises et de passagers en Chine, le trafic routier est l'une des clés de la croissance économique du pays. Mais la nouvelle vague soudaine d'épidémie de Covid-19 a entraîné de grands défis pour les chauffeurs de camions, dont beaucoup sont désormais confrontés à des restrictions plus sévères sur les livraisons interprovinciales. L'aide dont ils ont besoin est en grande partie d'ordre financier. Grâce à des modifications apportées à son système d'approbation en ligne, la Banque de Shanghai propose désormais des prêts spécifiquement destinés aux chauffeurs de camions des zones gravement touchées par l'épidémie et qui ont des besoins urgents pour acheter de nouveaux camions, payer la maintenance ou prendre en charge d'autres frais essentiels lors de leur déplacement. Les chauffeurs demandent généralement de petits prêts, mais régulièrement, et notre système d'approbation en ligne leur offre justement cela. Nous avons réalisé que de nombreux chauffeurs de camions achètent en fait leurs propres camions et vont ensuite travailler pour des entreprises de logistique. Nous avons donc changé notre stratégie en vue de mieux servir les chauffeurs. Du début du mois de mars à la mi-avril, la banque a débloqué des prêts de plus d'1 milliard de yuan à près de 10 000 conducteurs. En outre, pour aider à alléger la pression sur les petites et micro-entreprises, la banque a lancé 18 mesures dont le remboursement différé sans impact sur le crédit et la renonciation aux intérêts de pénalité pour les prêts en retard. Les banques d'investissement à l'étranger de Shanghai proposent désormais des programmes similaires pour les PME. Before the epidemic, actually, we should send our. Avant l'épidémie, nous devions envoyer notre copie originale au centre d'administration des fonds de garantie pour les PME de Shanghai pour l'approbation finale. Pendant la période de pandémie, nous avons développé un modèle d'approbation en ligne basé sur les copies photos des informations de crédit de nos clients pour fournir un canal d'approbation plus rapide. Nous avons accordé à un client des prêts d'environ 2 millions de yuan sur ses comptes. La banque a également fourni des fonctions de soumission électronique pour les reçus et les paiements en devises étrangères. Mais une aide supplémentaire est nécessaire. Selon l'enquête mensuelle de Standard Chartered auprès de plus de 500 entreprises en Chine, l'indice global de confiance des PME a chuté à 49,4 ce mois-ci, la première fois en 2 ans que le chiffre passe sous la barre des 50. Tout cela reflète le fait qu'il faut faire davantage pour aider ces petites entreprises. L'ensemble du secteur financier a travaillé pour soutenir cela. À partir d'aujourd'hui, la Banque centrale de Chine a réduit de 25 points de base le taux de réserve obligatoire pour la plupart des banques, libérant ainsi environ 530 milliards de yuan de capital. La réduction du taux de réserve obligatoire pourrait être l'une des mesures les plus privilégiées par rapport aux autres mesures monétaires pour l'économie chinoise en ce moment. Une telle réduction est capable de libérer plus de liquidités pour les banques et, espérons-le, une grande partie d'entre elles sera transférée à l'économie réelle, en particulier pour soutenir les PME. Selon l'indice PMI manufacturier de mars, l'écart entre les grandes et les petites entreprises s'est creusé. Et nous nous attendons à ce que le verrouillage des marchés rende l'écart encore plus grand au mois d'avril. Donc, dans ce genre de scénario, la Banque populaire de Chine choisira probablement une autre réduction du taux de réserve obligatoire d'ici juin ou juillet pour apporter plus de soutien à l'économie réelle. Alors que le gouvernement de Shanghai fait pression pour que davantage d'entreprises reprennent le travail, certaines banques réfléchissent déjà à la manière d'utiliser les fonds supplémentaires qu'un taux de réserve obligatoire rendrait possible afin de préparer une nouvelle expansion des prêts aux petites entreprises. Les entreprises clés en amont et en aval ont besoin du plus grand soutien, car leurs ventes ont considérablement baissé en raison de l'épidémie. Nous allons donc prolonger le terme de leurs prêts. Et si auparavant nous estimions leur limite de prêt à partir de leur flux de revenus quotidiens, désormais nous ne tiendrons pas compte de ce chiffre pendant la période d'épidémie et nous débloquerons les prêts en fonction de leurs transactions précédentes. Selon M. Jiang, la banque prévoit également de présenter ses plus gros clients aux micro, petites et moyennes entreprises afin d'aider les petites entreprises à obtenir plus de commandes. La banque a déjà décidé de débloquer le premier lot de prêts d'un montant total de 10 milliards de yuan pour aider ces entreprises à reprendre leurs activités.